Bonjour à tous, bonjour Fabien. Aujourd'hui, Fabien est déjà plongé sous une légère hypnose. Euh, on va aborder, je vais lui poser des questions sur le thème des enfants d'aujourd'hui, des enfants qu'on euh, diagnostique, on diagnostique des troubles comme HPI, TDAH, l'aphasie et tant d'autres. Et donc, on va demander à aller voir un peu ce qui se passe. Et pourquoi ce qui se passe dans ces enfants et pourquoi d'un point de vue plus élevé que notre vision à nous d'humains. Alors Fabien, si tu te connectes à tous ces troubles, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient concernant tous ces enfants ici, sur cette planète, dans ces salles de classe, dans ces cabinets de thérapie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te Il y a beaucoup d'incompréhension de leur part vient? sur ce qu'ils vivent. Beaucoup d'angoisse. Pourquoi est-ce que il y a ce sentiment inconscient de pas coller à la normale, à la norme? Mm. Et si on allait voir, tu peux demander à te connecter à un enfant qu'on diagnostique de TDAH et, et que tu vas le voir là dans sa salle de classe, dans ce qu'il vit intérieurement, dans un moment qui peut être un peu compliqué pour lui, où il doit peut-être s'agiter ou autre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est submergé par les informations. Il y a trop d'informations Elles viennent d'où ces informations? de l'extérieur, trop de stimulation. De la classe? Et, et c'est très angoissant parce qu'il ne sait pas quoi faire de tout ça. Besoin de plus de calme. Est-ce qu'il a des sensations dans son corps? Comment il se sent dans son corps? Pas bien. Trop d'énergie. C'est comme s'il il accumulait l'énergie extérieure à l'intérieur de, Hmm. ne sachant pas quoi faire. Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme attitude visible? Très agité. Parfois même besoin de bloquer le, le refus qu'il peut avoir. C'est pour que ça s'arrête. Parce qu'il peut plus gérer. Hmm. Ok. Donc c'est pas pour embêter l'adulte. C'est sa manière de dire stop. Hmm. Ça y est, c'est plat. Hmm. Je t'invite à te retirer un petit peu de cet enfant, à rester à un étage similaire et à te connecter à la source et à demander qu'est-ce que nous, d'humains, les thérapeutes, les parents de ces enfants, les enseignants et les thérapeutes qui s'occupent de ces enfants, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir pour pouvoir les aider? Être très présent. Très attentif. Besoin vraiment de se focaliser sur eux. Comme si c'était un peu le centre du monde. Entre guillemets. C'est comme ça que je le ressens. Ils ont besoin d'une attention particulière. D'être protégés. En tout cas, comme si c'était à nous, adultes, de temporiser pour lui. Parce qu'il est dans l'incapacité de le faire. De vraiment prendre ce temps pour créer la norme, sa norme à lui, pour qu'il se sente bien.
Est-ce qu'à travers tout ça, il serait pas là pour nous apporter quelque chose? Il nous amène une autre façon de percevoir la vie. Peut-être également de mettre en lumière qu'il y a les vies que l'on vit, il y a trop dedans. Revenir à plus de simplicité. Moins de bruit. Trop d'informations. Oui. Donc on va complètement sortir de ce cas. On remercie la source, ces informations-là. Et là, je vais te demander de te connecter à Louis, 10 ans, diagnostiqué HPI. Est-ce que tu y es? Comment il vit? Comment il vit son monde à l'école? Son rapport à l'autre? Il a du mal à le comprendre. Il comprend même trop bien. Ça va très vite. Donc, compliqué pour lui. Est-ce que de comprendre, ça l'aide à y vivre bien? Non, il le vit pas spécialement bien. Tout est trop rapide, très rapide chez lui. Donc, compliqué pour lui de se mettre à niveau. Comme s'il avait déjà cerné tout de suite. Il a du mal à comprendre pourquoi les autres, ça va pas aussi vite. Pour lui, c'est très facile. Et en même temps très compliqué. Comment c'est sa relation avec ses camarades? Dans une généralité. Ça va plutôt bien. Et lui, comment il se sent par rapport aux autres? Il se sent seul. Mmh. Ça lui demande un effort. Mmh. C'est ouais, comme si il devait répondre à une norme et c'est pas possible. Il y a aussi cette forme de solitude chez les deux. C'est un enfant qui se sent plutôt seul. Mmh. Et si maintenant tu demandes à la source, qu'est-ce qui pourrait être utile aux parents de savoir pour pouvoir aider Louis? D'être très présent. Vraiment présent. De D'essayer de comprendre ce qui l'anime lui et d'y aller, d'aller au bout du bout. Alors, pas d'exemple précis, mais il est, on sent qu'il y a quelque chose qui le passionne et Voilà, comme c'était ma question, comme s'il y avait une passion et qu'il y avait besoin mais il faut aller au bout de de cette passion. rentrer. C'est ça, c'est la porte d'entrée pour l'aider lui et de s'investir, qu'ils se sentent soutenus. Mmh. Vraiment, d'être présent dans cette passion et c'est
C'est comme s'il avait besoin d'aller voir tous les différents aspects de cette passion. Ça montre pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'anime et c'est comme s'il y avait plein de... Un exemple, du foot, il n'y a pas que les matchs, il y a des ballons, il y a mais vraiment dans les stades, les architectures, comme s'il fallait l'emmener dans tous les aspects différents de cette passion. C'est ça qui va le nourrir et il va se sentir compris. Comme s'il sentait qu'il a sa place. Parce qu'il est accompagné là-dedans. Ça peut l'aider. Qu'est-ce qu'il a en plus, cet enfant? Que ce soit une connexion, un savoir, une connaissance. Qu'est-ce qu'il a? Il a accès à la personnalité de chacun dans l'immédiateté. Il voit derrière les masques. C'est ça pour moi. Et sur sa propre vie. Être plus précis. Est-ce qu'il a en plus sur son propre vie? Ouais, qu'est-ce qu'il a comme connaissance en plus par rapport aux autres, sur ce qu'il vit? Justement, pourquoi pas cette passion? Sur qui il est et qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Est-ce qu'il a une connaissance en plus sur sa propre vie? Ça va, j'ai bien posé ma question. Ça me montre une ligne. Sa passion, c'est comme une ligne de vie. C'est comme s'il savait son incarnation. Il sait pourquoi il est là. C'est pour ça que ça va très vite. Il y avait pas de choix finalement. C'est ça et ça ira dans cette direction. C'est ça l'avantage il perd pas de temps. C'est pour ça que ça montrait qu'il faut aller tout mettre là-dedans. Qu'il soit soutenu dans cette passion. Parce que c'est sa ligne de vie. Que c'est ce pourquoi il s'incarne. Est-ce que, d'un certain point de vue, c'est déjà fait? Comment ça? Sa ligne de vie. Oui. C'est déjà réussi. Il en est plus conscient. Parler de sa conscience. Ok. Merci. Va tout doucement se retirer du cas de Louis. Et on va aller voir un thème que je connais très peu. Je connais pas non plus les causes. Je suis aussi très curieuse. Les enfants qui seraient atteints d'aphasie. Je rappelle ce que c'est que l'aphasie, perte partielle ou complète de la capacité à s'exprimer. Donc c'est capacité à s'exprimer verbale essentiellement, mais pas que. Aussi avec les mouvements dans le corps. Je t'invite, du coup, Fabien, à te connecter à un enfant qui vivrait cette situation, à aller le voir. Qu'est-ce qu'il vit? Lui, il a conscience qu'il n'est pas ce corps. Ça pousse chez lui à développer autre chose. Une forme de pleine conscience. C'est vraiment ce que ça montre. Le fait d'être dans le silence lui permet d'être beaucoup plus dans son propre ressenti. Du coup, si tu peux affiner peut-être
beaucoup plus dans le ressenti, dans le subtil. Mhm. Comme s'il avait déjà conscience que ce corps limité était comme un après. C'est pas le plus important. Est-ce que c'est un refus ou est-ce que c'est un besoin de vivre ça, c'est-à-dire ce silence? C'est un besoin de le vivre. C'est comme une grande intériorité. Ça me montre que c'est choisi de s'incarner comme ça pour faire l'expérience de ce silence, de cette intériorité. Et l'enfant, dans sa vie concrète, pratique au quotidien, comment il se sent avec ça par rapport à ses parents, peut-être, les thérapeutes? C'est compliqué pour lui parce qu'il ressent à quel point c'est compliqué pour les autres. Ça peut générer une forme de culpabilité pour l'enfant, pour cet enfant-là, non? Spécialement. Alors, c'est ce qu'il ressent. Il ressent du coup ce que les parents ressentent et lui, qu'est-ce que ça lui fait? Ça le fait se sentir pas normal, Mmh. alors pour lui, à l'origine, c'est OK. Mmh mh. C'est ce regard, ce ressenti que les parents ou les thérapeutes ou autres posent sur lui. Une grande attente. Mmh. Il se sent à l'écart et en même temps très attendu. Ouais, Mmh. Comme si ça pouvait venir de lui. c'est ça. Et ça vient de quoi? Quand ça viendra de quoi? Tu entends par là, c'est quand il va se Oui, remettre à quand il parler. parlera, c'est quoi qui sera à l'œuvre? Pourquoi ça reviendra? Pourquoi c'est peut-être déjà revenu? Tu peux même aller au moment où ça revient de cet enfant et d'aller regarder. C'est quoi? Le message qu'il donne là, c'est pour montrer. C'est comme si ça le faisait gagner en conscience, en sagesse, plus en sagesse. Il grandit avec cette connaissance déjà qu'il y a autre chose qu'un coin, avec ce subtil. Et il revient avec ça. Comme si après il était en capacité de pouvoir partager ce qu'il avait vécu de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que ça revient? Quel mouvement de vie s'est mis en marche? Qui a décidé? Qui a C'est voulu? lui. Même lui, il a conscience, sa conscience, Ouais. Ça montre que c'est prédéterminé à l'avance. Les choses se mettent en place au bon moment. comme quelque chose qui ferait partie de sa trajectoire d'âme. Oui. D'accord. C'était prévu. Et lui, il serait là pour venir enseigner quelque chose à l'humain, à l'adulte, aux parents, aux enseignants. D'avoir foi en ce qui se joue. D'être simplement là en soutien pour l'enfant, sans chercher, sans poser d'attente. Sans être dans le contrôle, C'est ça. sans y vouloir quelque chose. Comme si, ok, les choses se feront quand elles doivent se faire, sans attente. S'il y avait une leçon, ce serait celle-ci. Y a-t-il autre chose? Tu peux nous dire une information que tu peux capter à la source, un conseil pour Beaucoup de contacts physiques.
Mmh. Ce serait quelque chose de rassurant pour Oui. l'enfant aphasique? Oui, Mmh. c'est pour les parents. Mmh. L'enfant, lui, ressent ce que le parent ressent. Pour lui, c'est pas normal. Mais de rentrer en contact, c'est comme si l'enfant avait oublié qu'il avait un corps physique. Donc ce contact physique est très important pour les deux. Les massages, les parents, Mmh. pour l'enfant et pour eux. Vraiment, c'est créer ce lien. Mmh. Ça apprend aussi à l'enfant à comprendre que le lien physique est aussi important. Et peut-être aussi aux parents de vraiment, vivre qu'il est utile à travers ça, Oui. dans le massage, dans cette prise, le fait de prendre du temps dans le silence, dans le contact, qu'il est utile plus que de tenter d'essayer de lui faire parler. Mm. Si je dis d'une autre manière ce que tu viens de dire, C'est très juste. je fais que tenter de reformuler avec, très bien. Est-ce que tu aurais autre chose à dire sur, et que tu es en train de voir sur cet enfant, atteint d'aphasie? Oui, vraiment c'est ça. Ça montre ce contact physique sans attente. Les choses se font parce qu'elles doivent se faire. C'est ramener une forme de mouvement. Mmh. Très bien. Alors maintenant, tu peux prendre une distance, de la distance de cet enfant. Est-ce que c'est toujours bon pour toi, Fabien? Le contact avec les yeux. C'est Mmh. aussi. OK. Ok. Alors et on va aller voir maintenant, si c'est toujours bon pour toi, un enfant atteint de dyslexie. Il se peut qu'on se retrouve dans, mmh, des troubles et des besoins similaires que l'aphasie. Je sais pas, j'ai pas idée. C'est assez intéressant qu'on puisse aller voir. Est-ce que tu peux te rapprocher d'un enfant dyslexique qui est suivi, qui est vraiment diagnostiqué et qui se fait aider? OK. Il est où et comment il se sent? Pareil. Un enfant qui se sent mis à l'écart, pas normal, qui a un souci. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent parce que c'est ce qui lui est montré. Alors, celui en tout cas auquel je suis connecté a eu ce ressenti-là. Parce qu'on lui a montré qu'il se trompait à plusieurs reprises et qu'on a insisté fortement sur que c'était pas ça. Alors que pour lui, ça me montre que c'est vraiment plus quelque chose de mental, neuronal, des connexions qu'il y a là. Mmh. Entre parenthèses qui sont pas correctement. Mmh mh. Là, ça marche d'une autre manière. Mais ce qui est plus compliqué pour lui, c'est qu'on le fasse remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas. J'aimerais bien qu'on aille voir ces fameuses connexions, Fabien. Heu, qu'est-ce qu'elles auraient de plus? Qu'est-ce qu'elles feraient que chez d'autres enfants qu'on ne détermine pas des dyslexiques n'auraient pas?
Il y a une construction différente, ça me montre une connexion trop rapide. Et ce qui fait que il est important qu'ils prennent le temps. C'est d'aller trop vite. Je vois une forme, je dis à peu près la forme. Voilà, c'est pas comme s'il fallait qu'il y ait plus de temps pour que le chemin soit plus long. C'est comme ça que ça me demande. Afin que lorsqu'il doit lire ou écrire ou le cerveau ait le temps d'analyser les choses et de le faire correctement. Vraiment, ça me montre comme s'il y avait une connexion vraiment plus courte. La connexion est plus courte, mais du coup, il a besoin de plus de temps pour pouvoir répondre au résultat. C'est ça. Ok. Donc, du coup, son champ d'information neuronal prend un autre chemin que les autres. C'est le même chemin dans tous les cerveaux, c'est ce que ça montre, c'est juste que ça prend pas le temps de bien lire la forme. En gros, c'est à peu près, c'est un peu comme ça que ça me le Ouais. montre. Bon, c'est à peu près ça, je dis ça, parce que ça ressemble. Mhm. Alors que, il lui demandait de prendre plus de temps Mhm. pour bien analyser. Donc, ça me montre l'exemple du P et du B, que le cerveau prend, ouais. Alors, je vois bien le cercle du B ou du P, mais la barre, est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle est en bas? C'est comme s'il voyait juste le rond et que je balance la lettre. C'est, ça montre aussi que comme ça va plus vite, ça fait un effet miroir. C'est pour ça que souvent il y a des inversions de lettres. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait un miroir qui se mettait, qui fait que la lettre était inversée. Et le cerveau fait pas la différence. Oui, c'est ça. Le miroir, c'est dans l'œil. L'œil en voit inversé. Et c'est comme si le cerveau captait l'information au moment où avant que ça passe et Dans l'autre sens. voilà, que ça soit remis dans Waouh, c'est super intéressant ça. Ça, c'est une information très intéressante pour nous tous. Donc c'est comme rééduquer le cerveau à attendre que l'information arrive jusqu'au bout et c'est ok. D'où l'histoire de prendre le temps. Exactement. Il faut mieux regarder 2 fois le mot avant de le lire que de le lire quand on le voit. C'est comme ça. Très intéressant. Très, très bon signe. Pour cet enfant dyslexique. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais avoir l'information de ce qui pourrait nous aider, nous les adultes, les parents, enseignants, thérapeutes, pouvoir, aider au mieux à l'enfant à être bien dans cette vie-là? Beaucoup de patience et à utiliser les autres sens pour travailler, en restant dans l'exemple des lettres, du P et du B, c'est ce que ça montre, c'est lui faire voir, qu'il l'entende, qu'il l'écrive. Et ça me montre que même avoir la lettre en objet et la poser sur la langue. Il y a beaucoup, beaucoup de capteurs. C'est comme s'il pouvait aussi sentir, un peu comme apprendre le braille, cette sensibilité. Même au niveau du Buccal. buccal, ça peut les aider. C'est comme ça que le bébé appréhende, son monde. Quand il met tout à la bouche, c'est pour connaître, pour comprendre, pour le mettre en 3D. Revenir à cette origine. Ouais. Et utiliser autre chose que le visuel. Et que ce qu'on dit. Mmh. En plus. Intéressant.
OK. Est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres informations concernant cet enfant dyslexique ou tout simplement la dyslexie pourrait être intéressantes pour nous? Dans votre cette autre voie, d'utiliser vraiment les autres sons. Mmh. Ça peut beaucoup l'aider. Et la patience. Moi, j'ai retenu ça aussi. Oui, oui, très patient, Ouais. répéter les choses calmement, Dû à cette, qu'il se sente en sécurité, non seul. C'est vraiment comprendre que c'est OK et on va faire ce qu'il faut pour que ce soit plus facile. Même si pour lui, c'est pas, il n'y a pas cette sensation difficile. C'est comme ça, mais c'est vrai que Mmh. vraiment pour l'aider, être rassurant, vraiment être là présent, Mmh. c'est important. Ne pas lui faire sentir que c'est un problème. Mmh. Très bien. Alors, je t'invite à sortir, à te détacher de cet enfant dyslexique. Et si c'est toujours bon pour toi, Fabien, on va aller voir un dernier cas. Donc là, j'aimerais bien qu'on aille, voir l'autisme et donc que tu te connectes à un enfant autiste de nos jours. Alors, je sais bien qu'il y a plusieurs stades d'autisme. Tu prends le cas qui te vient, si c'est bon pour toi. C'est comment pour toi, Fabien, là? C'est désagréable. OK. C'est-à-dire d'être un autisme fort. Est-ce que c'est bon pour toi de rester là ou on va voir un autre enfant? OK. Alors comment il se sent? Tu peux te t'écarter un petit peu pour, être plus observateur. Reculer d'un pas, tout en étant connecté à lui. C'est comme s'il n'était pas vraiment présent dans ce monde-là. C'est comme s'il avait, un pas dans une autre dimension. C'est, vraiment ça montre ça. Il y a une partie de lui qui est là et une autre qui est ailleurs. C'est, c'est comme s'il y avait une, une préparation à la vie suivante. Ouais, parce que Ce serait une vie en salle d'attente? ouais, ça me fait ouais, ça serait un peu ça me fait penser un peu à ça. OK. Et ça préparerait comment? C'est quoi qui prépare? Est-ce que tu peux développer? Comme s'il était branché à une autre, des sensations, ouais, il y a une forme d'incompréhension. Pourquoi je suis encore là alors que j'ai un pas de l'autre côté? Pourquoi, enfin, en tout cas de l'autre côté, dans cette autre, dans cette autre dimension, c'est comme s'il rejetait, il y a une grosse forme d'incompréhension, un gros sentiment de perdition. Est-ce que si tu regardes, ses corps énergétiques, est-ce qu'il est complètement incarné? Ouais. Ça montre une espèce de truc, comme s'il était étiré. Il y avait une Ouais, il y avait une partie à gauche, une partie à droite et c'est, il y a ouais, ça me manque comme si, j'ai rien je devais aller dans l'autre et pourquoi je suis aussi accroché à celle-là? Est-ce que ça pourrait être considéré comme une anomalie?
Ouais, ça me fait un peu cette sensation-là. Quelque chose qui pourrait avoir été récolté comme du karma? Mmh, Pas spécial. OK. Mais tu peux prendre l'information, Fabien, à la source. Comment il en est arrivé à là? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pour être comme entre 2 eaux. C'est comme s'il y avait un truc de pas terminé sur l'expérience humaine. Humaine ou de l'expérience d'avant? Humaine. C'est comme si la prochaine, c'était plus dans la dualité de l'humain. Il y a un autre stade de conscience. Et donc il est là pour commencer à infuser ce monde de maintenant avec le monde de plus tard? S'il a déjà un pas dans plus tard? Excuse-moi, peut-être que j'ai pas compris. Non. Alors j'aimerais bien que tu réexpliques ce que tu vois et ce qu'on te donne comme information. Qu'est-ce qui fait qu'il en est à là, lui, aujourd'hui? Comme s'il y avait une dernière leçon à apprendre. Et cette leçon nécessite qu'il soit un peu entre deux. Ça me montre aussi, c'est parce qu'il n'est pas prêt à lâcher quelque chose dans l'expérience humaine avant de passer dans l'autre. Et ça crée cette dissonance-là. C'est comme s'il voulait rester accroché à l'expérience humaine. Et c'est quoi qu'il fait qui s'accroche? La peur de la suite. La peur de perdre. Il y a une peur de, Peur de perdre, des personnes? oui, Peur la peur de ce lien humain. oui. C'est ce qui fait que ça raccroche là. Et en même temps, on voit dans le comportement qu'il y a beaucoup de rejet. C'est Il y assez, a une vraie dualité ouais, pour lui. ouais. Si, vraiment, si on sent qu'il y a du contact, qu'on vient pour le serrer, ça, c'est pas possible. C'est, un petit particulier. Ouais, c'est, je veux y aller, enfin, j'ai envie et pas envie, en afro. Et, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que les humains adultes peuvent faire pour, aider cet enfant? Ou est-ce qu'il y aurait tout simplement un conseil pour aider ces enfants atteints d'autisme? Ça me dit qu'essayer de les ramener, c'est pas forcément une bonne idée. Au contraire, il faut les accompagner dans ce détachement. C'est leur évolution. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de garantir cette sécurité, que tout se passe bien pour eux. C'est comme si ça me montrait que les codes, s'ils étaient plus vraiment là. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent plus compte. Mmh. Et vraiment être garante et de les accompagner dans cette transition. Est-ce que tu as une autre information concernant les autistes, tout particulièrement? Ils ont accès à, c'est comme si on me montrait que leur expérience est vraiment plus subtile. Un peu comme l'aphasie. Le corps, c'est pas le problème. Ils sont plus dans les ressentis, plus. Free audio post-production by alphonic.com.